Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Ce matin, nous allons traiter un sujet qui concerne la justice. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs décennies maintenant, quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, eh bien, on nous dit que c'est le Parlement de l'Assemblée du Sénat qui vote les lois. On nous dit que le pouvoir exécutif... eh bien, c'est le gouvernement qui exécute les lois. Et on nous dit que le pouvoir judiciaire, c'est l'autorité judiciaire qui contrôle l'application des lois. Donc, on nous dit que ces trois entités sont indépendantes et ont pouvoir sur la Constitution. Bon, moi je veux bien. Mais j'ai remarqué, et vous aussi, que, étrangement, il y a de plus en plus de problèmes concernant la justice en France. Et ce n'est pas du tout une surprise lorsque on s'aperçoit que beaucoup on va dire de personnes qui sont hors la loi, eh bien on les relâche. Et puis on entend souvent dire que c'est sous prétexte qu'il n'y a plus de place dans les prisons, sous prétexte que on va les mettre sous surveillance avec un bracelet électronique, sous prétexte que c'est pas grave. Et puis, comme on vit dans un monde inversé, eh bien, souvent les agresseurs deviennent les victimes presque, et les victimes deviennent les coupables. Alors je pense au gendarme qui a été tué, je pense aussi à la petite fille de 7 ans qui est décédée, et notamment un cycliste aussi qui a été fauché il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, aucune condamnation, non, c'est malheureux, c'est des faits malheureux, mais on ne condamne pas. Par contre, on va nous condamner de payer un PV parce qu'on n'a pas, payé le parc-mètre. On va nous condamner, par exemple nous, hein, en tant que marin-pêcheur ou marin tout court, si on ne respecte pas la loi, on passe directement au tribunal et on a des amendes colossales pour ne pas avoir respecté la loi, pour des bêtises, comme c'était le cas une fois où on avait oublié le livre de bord dans le coffre de la voiture, puisqu'on ne peut pas se permettre de laisser nos livres de bord sur le bateau quand on n'y est pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a une énorme injustice qui est ressentie par tout le monde, je pense, tous ceux qui sont normaux en tout cas. Et moi j'aimerais voir justement un petit peu cette justice, si c'est volontaire ce qu'elle fait, ou si c'est vraiment le hasard, si c'est parce que vraiment il n'y a pas de place dans les hôpitaux, mais dans les hôpitaux, dans les prisons. Et c'est vrai que quand je vois ce qui se passe aussi dans les hôpitaux, quand je vois tous ces soignants, tous ces pompiers qui avaient été suspendus juste parce que une loi qui est soi-disant qui n'était pas obligatoire, eh bien eux ont été suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se faire piquer. Donc il y a énormément d'injustices qui se passent ces dernières années, et c'est de pire en pire. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la justice. Alors je vais baisser la caméra et puis nous allons voir ce que nous disent l'oracle des miroirs concernant la justice, parce que je doute que la justice n'est pas volontairement, on va dire, laxiste par rapport à tout ce qui se passe. Et je soupçonne même la justice d'obéir à d'autres entités qui sont peut-être des entités qui viennent d'un pays étranger ou d'une union européenne. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs concernant la justice française. Voilà, déjà, accusation, vous voyez, elle a sauté toute seule. Et oui, parce que souvent, c'est les victimes qui sont accusées. On n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de mettre dehors les squatteurs qui squattent nos propres biens. On n'a rien le droit de faire, en fait. Donc, allez, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette justice.
qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, justice. Donc j'ai tiré cette carte pour le mot justice et nous allons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe avec la justice française? Qui fait quoi et pourquoi? Dans quel but? Alors d'abord je vais poser les cartes et puis ensuite je vous montrerai carte par carte le tirage concernant la justice. 3, 3 et 3. Allez, la justice. Alors, que nous dit la première rangée? Ici, le cadeau. Donc la justice, on peut la considérer comme quelque chose qui aide normalement la population à être protégée, à avoir gain de cause, notamment lorsqu'il y a des injustices de fait. Ensuite, ça protège tout le monde, la maison, mais on peut aussi considérer que c'est la cour de justice. Ici, nous avons les voyages. Donc déjà, vous voyez, avec la carte des voyages, on peut presque dire que la justice... vous voyez la lorgnette, là, le gars qui regarde ce qui se passe. On peut presque dire que la justice est observée de loin ou d'un autre pays. Alors ensuite, nous avons les naissances. Il y a la naissance de quelque chose. Et je ne vous parle pas des placements injustes concernant... Ben voilà la carte que j'attendais. Donc il est clair que la justice française obéit à une entité qui vient de l'étranger et qui veut contrôler toute la planète. Puisqu'ici nous avons la planète Terre. Elle tient entre ses mains le destin, on va dire, de tous les pays. D'accord? Alors je vais essayer de rassembler mes cartes pour ne pas m'y perdre. Alors ici, ils ont des accords, et puis notamment des accords et des compromis, hein, puisque c'est des négociations aussi, hein, peut-être qu'ils sont payés justement pour rendre injustice, on va dire. La dernière, notamment concernant les femmes, puisque c'est vrai que souvent on enlève aussi les enfants à des mamans, hein, injustement toujours, parce qu'elles sont trop pauvres ou parce que on les a dénoncées, parce qu'il suffit d'un appel pour dénoncer un parent et ça y est, on vous retire l'enfant. Ici c'est depuis très longtemps avec la carte du temps, ça fait très longtemps que c'est comme ça, que la justice est corrompue, on va dire. Et puis elle a tout pouvoir, elle a toujours victoire sur tout, même si c'est injuste pour nous, les citoyens. Ici, elle a aussi tout pouvoir sur les enfants. Elle ne protège pas assez d'ailleurs les enfants contre les PEDO. Ici, ben, forcément, ça crée... les gens sont souvent abasourdis par le manque de justice. Donc, ils se sentent trahis, ils se sentent désespérément incompris. Et même, on peut carrément, comment dire, on peut carrément détruire la vie d'une famille entière par rapport au jugement rendu. Alors, j'essaye de ne pas m'y perdre dans mon tirage. Ici, nous avons la séparation. Donc la séparation, bah, le peuple, il se sent vraiment plus du tout en phase avec les juges et la justice. Ici,
Alors elle se sent tranquillou pilou, elle n'a rien à craindre, tout pouvoir comme je dis, personne ne peut l'attaquer, et puis notamment parce que justement elle est protégée par des entités qui viennent de l'étranger. Ok. Ensuite, dernière carte. Alors, ici, encore une fois, nous avons la distance, le monde, le lointain. Donc, ça veut bien dire que tout se passe en dehors de la France et que tous les ordres, eh bien, sont donnés d'ailleurs. Ensuite, nous avons encore une fois les naissances, les enfants, la famille. Je m'excuse, hein, si le téléphone sonne. Oh, j'arrive pas à l'éteindre. Pourquoi j'arrive pas à l'éteindre? Ça y est, je l'éteins. Je m'excuse. Alors ensuite, nous avons, donc je disais, les enfants. Notamment les enfants sont des grandes victimes de l'injustice. Ici, aussi les parents, les couples. Ici, nous avons toujours les tribunaux. Ok. Et puis ici, nous avons la projection. Ça veut dire que souvent, c'est une illusion. C'est une illusion que la justice existe pour les familles, les enfants, les parents, les mères célibataires. Ici, c'est un échec total concernant sa propre existence pour pouvoir rendre justice, justement. Ici, le bouclier, elle se sent toute puissante, comme je vous l'ai dit, et surprotégée par l'étranger. Et puis ici, ben, notamment lorsque ça touche tout le monde, que ce soit toutes les générations et tout le monde, en fait, les familles. Donc voilà, nous avons une réponse claire. La justice, eh bien, elle reçoit ses directives et ses ordres de l'étranger. Donc nous allons poser la question, est-il possible que la CIA contrôle la justice? Alors je vais prendre l'oracle Béline et nous allons poser la question, est-il possible que ce soit la CIA qui donne les ordres, qui contrôle la justice et qui est le donneur d'ordre, notamment concernant les censures de Telegram et puis actuellement aussi au Brésil, je crois, concernant la plateforme d'Elon Musk, X ou je sais pas quoi, parce que je ne suis pas sur ces réseaux-là. Donc nous allons voir si les ordres concernant justement ce que fait la justice actuellement, notamment pour la censure, est-ce que ça vient bien de l'étranger et notamment de la CIA, puisqu'on sait que ça vient de l'étranger. Donc, est-ce que les ordres sont donnés par la CIA? Allez, c'est parti. Nous allons voir si les ordres sont donnés par la CIA. Est-ce que les ordres concernant la censure des réseaux sociaux, des chaînes télé, sont donnés par la CIA? Est-ce que les ordres sont bien donnés par la CIA? Donc le despotisme, ce qui veut dire que justement, bah, la justice, elle leur est attachée, elle ne peut rien faire sans leur accord. Ok, est-ce que ça c'est donné par la CIA? Ici nous avons les blocages. C'est la CIA qui bloque tout, qui débloque tout, en l'occurrence. Ici, nous avons la grâce. La grâce, c'est une carte de tout pouvoir, de puissance, notamment, puisqu'on parle de la CIA. Ils ont toute puissance pour contrôler. Effectivement, elle contrôle la justice, les procès, puisque là, c'est la justice. Donc, elle contrôle bien la justice et la CIA, qui agit justement sur les procès. Et puis ici, est-ce bien la CIA? Alors déjà, elle contrôle l'Union européenne, ça c'est certain. Et comme nous savons,
la France n'est plus souveraine depuis très longtemps, elle reçoit les ordres de l'UE, et donc la réponse ici, c'est que justement la CIA contrôle, bloque ou débloque les affaires selon son gré, et elle envoie ses ordres directement à l'UE. Donc, c'est elle qui donne les ordres là avec les nouvelles. C'est elle qui envoie les mails ou les directives à suivre pour bloquer ou débloquer certaines personnes. Et puis, lorsqu'elle veut que justement rien ne se passe, eh bien, c'est avec la carte de la stérilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle peut bloquer et faire en sorte que rien ne bouge, que justice ne soit pas rendue, ou que l'injustice reste en l'état. Et puis ici, les ordres, avec la renommée. Donc c'est elle qui dirige, c'est elle qui envoie les mails, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur les autres pays ou dans les autres pays. Et puis ici, avec la beauté, eh bien, ça concerne justement tout ce qui est en rapport avec la justice et notamment la beauté peut représenter avec des nouveautés, des choses qui ne sont pas présentes depuis très longtemps, comme Telegram ou comme X, puisque je crois que c'est X dont il s'agit, anciennement l'oiseau bleu, il me semble. Et puis ici, nous avons la table, les festivités, donc tout est mis sur table et tout est contrôlé. Voilà. Voilà les petits loups, j'espère que ça nous aura un petit peu éclairé sur mes doutes qui concernent la justice et qui prouvent bien que tous les ordres viennent de l'étranger, hein, on sait tous d'où ça vient. Et notamment, apparemment, c'est les ordres de la CIA. Donc lorsque Macron dit que c'est pas lui, il manque à moitié, puisqu'il a dû recevoir les ordres de plus haut. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.